parti. Eh bien, bonjour à toutes celles qui sont connectées en direct et à toutes celles et ceux qui se connecteront en replay, parce qu'on compte sur vous nombreux pour cette participation au challenge Summer Body. Donc, je rappelle qu'on est en 3 étapes. La première, c'est aujourd'hui, on est sur le gommage préalable à notre été pour faire notre peau toute belle. Et bien là, c'est pour faire nos offres toutes belles. C'est ce qu'on va décortiquer là dans quelques instants. La deuxième partie, demain, ce sera sur l'effet bonne mine, comment on met de la couleur et de la gaieté dans tout ça pour leur donner vraiment un aspect irrésistible. Et vous verrez que si ça ne change pas, on sera dans un lieu très, très, très coloré, justement, donc qui ira bien avec notre thème. Parce que nous aussi, on bouge tous les jours. Et puis, mercredi, enfin, on sera sur, bah, OK, on a bien préparé les choses, on a mis le maquillage, la bonne mine qui va bien. Et bien maintenant, c'est le moment d'aller flirter, hein, c'est le moment d'aller voir nos contacts et de leur proposer notre nouvelle offre toute pimpante. Quatrième jour, on sera sur un débrief global et puis surtout sur l'annonce du vainqueur, puisqu'on a quand même 1 heure de coaching à gagner. Coaching, j'aime pas forcément ce mot-là, mais en 1 heure de conseils personnalisés, d'accompagnement vraiment sur votre thématique à vous, sur ce qui vous coince en ce moment ou qui vous pose question. Donc ça, c'est le lot à gagner pour celui qui aura le plus participé et qui se sera le plus engagé dans ce challenge. Ah oui, on n'a pas mis de hashtag. Eh bien, on va l'appeler hashtag SummerPeps. Allez, ça, ce sera notre hashtag pour publier, si vous voulez le publier sur les réseaux sociaux, sachant qu'on est présent sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous choisissez le réseau qui vous convient le mieux. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez rester discret, de nous envoyer ça par Messenger, WhatsApp, peu importe le canal sur lequel on communique d'habitude entre nous. Marine, j'en profite puisqu'elle est en face de moi. Si tu peux nous marquer dans le chat ce fameux hashtag SummerPeps, comme ça on s'en souvient et on peut le copier-coller. Alors pourquoi c'est important cette première étape de gommage, de remettre un petit coup de lumière? Si on va sur l'allégorie, hein, la comparaison qu'on a pris quand on nettoie sa peau, quand on fait un gommage comme ça sur sa peau, on va éliminer toutes les cellules mortes, c'est-à-dire celles qui épuisent notre peau, qui font qu'elle ne respire pas. Et puis, on va mettre en lumière bah, tout ce qui est, au contraire, très vivant, très éclatant, qui va faire qu'on a un aspect lisse, brillant, rayonnant. Ben, c'est exactement la même chose qu'on va faire avec nos offres. C'est-à-dire que parmi celles qu'on a déjà, pour celles qui sont déjà en activité depuis quelques mois, quelques années, celles qui démarrent, peut-être Laura, malgré tout, au bout de 6 mois, on a déjà une vision des choses qui se passent déjà, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire très régulièrement, ce gommage, mais c'est de se dire, bah, il y a des choses qui portent leurs fruits. Et on va voir ce que j'entends par ça, parce que c'est pas que des histoires de sous. Et puis, il y a des choses qui, au contraire, ben, fatiguent. Hein, comme ça fatigue ma peau, ces peaux mortes, et ben, en fait, il y a aussi des prestats qui me fatiguent. L'autre chose qui est importante aussi, de faire ça aujourd'hui, de faire ça avant l'été, là, ce gommage, c'est que ben, j'entends effectivement qu'on est sur une année qui n'est pas forcément extraordinaire pour les gens autour de nous. Alors que ce soit les petites structures, les grosses structures, tout le monde a un niveau économique qui n'est pas forcément à la hauteur de ses attentes, plutôt en stagnation, voire en baisse. Et là, bah, ça peut être, oh là là, j'ai fait la moitié de l'année, c'est la cata, et un petit coup de mou. Hein, ça arrive, ça, d'avoir un petit coup de mou. Bon, bah, c'est de se dire qu'en fait, rien n'est joué. C'est-à-dire que là, si on prépare maintenant pour la rentrée, moi, j'ai souvent analysé que entre septembre et décembre, finalement, je faisais plus de chiffre d'affaires qu'entre janvier et juin, ce qui paraît pas cohérent, puisque d'un côté, il y a 4 mois, de l'autre côté, il y a 6 mois. Mais c'est une période qui peut être très, très faste aussi, parce que les gens ont des budgets à finir, parce qu'il y a une espèce de dynamique de la rentrée. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses comme ça qui font que, de toute façon, rien n'est joué aujourd'hui, au mois de juin, pour la fin d'année. Sauf que si on attend septembre pour se poser les questions, on va perdre tout le temps de cette réflexion-là en septembre. On va être prêt à démarrer fin septembre, début octobre. Et là, pour le coup, ça devient super dur. Donc, c'est important de faire ça maintenant, juin, juillet,
de se poser aussi pendant l'été, des fois quand on a commencé à brasser les idées avant, eh bien, ça continue à tourner comme ça dans son cerveau, on est dans un environnement différent, on est moins dans le speed, on a plus de temps et on va pouvoir aussi en profiter pour trouver des idées nouvelles, trouver de l'inspiration. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important, c'est de se dire, OK, faire une petite analyse aujourd'hui pour pouvoir finir l'année vraiment dans des super bonnes conditions. Alors, ce tri, j'ai dit qu'il y avait une notion de renta, de qu'est-ce qui marche pas. Mais ce qui marche, c'est évidemment ce qui va me rapporter de l'argent, du chiffre d'affaires. C'est au-delà du chiffre d'affaires une notion qui est super importante, qui est aussi de qu'est-ce qui me rapporte de la rentabilité au sens de la marge, hein, parce que les choses qui me ramènent de l'argent mais qui ne développent pas de marge, ben, finalement, c'est juste de l'argent qui rentre et qui ressort. Hein. Et puis, il y a une notion que moi j'aime beaucoup, qui est très, très, très importante pour pouvoir garder cette énergie tout au long de l'année quand on est indépendant, c'est le kiff. C'est qu'est-ce qui me fait plaisir? Quels sont les prestats que j'aime faire? Vous savez, il y a des prestats, à la fin, on est vidé. Alors, on peut être vidé parce que la presta était intense, hein, parce que ça nous a demandé de l'énergie physique, de l'énergie intellectuelle, mais ça, c'est de la bonne fatigue. Il y a ce qui nous fatigue émotionnellement, psychologiquement, ce qui fait que moi, quand je fais de la compta, par exemple, hein, quand il faut faire les fins, là, tous les trucs qu'il faut faire avant de faire son bilan pour finaliser le truc et tout, là, de remettre le nez dans les factures manquantes, le bilan, les bilans pédagogiques et financiers pour Calliope, enfin, tous ces trucs-là, ça me vide mon énergie, quoi. Mais ça m'apporte zéro satisfaction, d'accord? Donc ça, c'est des choses, voilà, ça, je ne peux pas les enlever, ça fait partie des choses obligatoires, même si j'en délègue une partie. Mais dans nos prestations, il y a aussi des choses qui nous demandent beaucoup, beaucoup d'énergie et auxquelles on ne prend pas beaucoup de plaisir. Donc, se dire ça. Donc, il y a effectivement les prestats qu'on a faites, mais qui ne marchent pas. Alors, elles ne marchent pas parce qu'on ne trouve pas notre public, parce que peut-être que dans notre audience, on n'a pas le public qu'il faut. J'avais le cas il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait, bah oui, mais tu comprends, là, les gens, moi, j'attire que des gens qui n'ont pas d'argent. Donc, mes offres, elles sont toujours trop chères et il faut tout le temps que je les vende au rabais. Il y a certainement un travail à faire sur comment repimper cette offre-là et comment mieux la présenter. Ça, c'est des choses qu'on travaille ensemble, d'ailleurs, avec cette personne. Mais il y a aussi, est-ce que j'attire la bonne cible? Est-ce que tout simplement, il ne faut pas que je change de cible et que j'aille parler à une cible qui est plus adaptée à mes offres? Euh, quand on est, j'ai vu encore il n'y a pas longtemps là, le principe de la petite bouteille d'eau. Vous savez, quand vous achetez une petite bouteille d'eau au supermarché, ça coûte peut-être quelque chose comme, je sais pas, 1 euro, mais si on va l'acheter dans un distributeur automatique, la même petite bouteille d'eau, elle va coûter 2,50 € et puis si on l'achète au restaurant, elle va coûter 5 euros, et si je l'achète dans un endroit luxueux, peut-être que je vais la payer jusqu'à 10 euros. Et c'est la même petite bouteille d'eau. Donc la même prestation que vous vendez, suivant à qui vous allez la vendre et dans quel contexte et dans quel environnement, bah, finalement, sa valeur peut être du simple au décuple. Donc les choses qui marchent pas, ça peut être, OK, je peux changer ma cible, peut-être que j'ai pas la bonne cible. Ça peut être aussi de se dire comment je peux l'améliorer, cette offre-là, pour la rendre un peu plus glamour, un peu plus sexy. Et ça, c'est surtout si elle me procure du plaisir, j'ai envie de la sauver, cette offre-là, j'ai envie qu'elle fonctionne. Donc celle-là, je vais me débrouiller pour la rendre plus agréable, plus attirante. Mais si c'est une offre qui ne marche pas, où je n'ai pas la cible, et en plus qui ne me plaît pas, franchement, arrêtez. Parce que ça aussi, c'est des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre, mais de se dire, OK, ce truc-là, ben, ce n'est pas pour moi. Et ça, c'est OK aussi. C'est comme des fois de dire non à un client, c'est possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus vouloir à tout prix s'entêter à faire quelque chose qui vous apporte aucun bénéfice, ni financier, ni en termes d'énergie et de plaisir à ce que vous faites. Maintenant, il y a des choses qui ne marchent pas, mais encore une fois, qui nous font plaisir. Alors, comment je peux la repimper? Ça, c'est plutôt ce qu'on va voir demain, de comment je peux partir d'une offre qui est moyenne, qui marche moyen, à quelque chose qui va être plus efficace. Et pour ça, il faut déjà faire ce tri dont on parle aujourd'hui.
La deuxième catégorie, donc aujourd'hui, c'est celles qui marchent. Parce que c'est bien aussi les offres qui marchent bien. Celles qui ont du public, qui ramènent de l'argent et d'ailleurs qui nous donnent du plaisir. Parce que c'est pareil, je peux faire aussi, je peux choisir délibérément de garder des offres qui marchent moyen en termes d'argent parce qu'elles me donnent du sens, parce qu'elles me remplissent d'énergie et de motivation pour continuer à faire mon job. Moi, typiquement, ça, c'est ce que je fais quand je travaille avec les entrepreneurs. 90% de mon temps, c'est vrai que je travaille plutôt avec des PME, éventuellement à l'international, et que j'accompagne des équipes, et j'adore ça. Mais, et parce que c'est aussi effectivement ce qui est le plus rentable, mais d'avoir aussi de temps en temps des actions avec des entrepreneurs qui sont moins rentables en termes financiers, mais qui donnent un sens énorme à ma vie et à mon engagement, bah forcément, ça me porte. Donc, moi, je fais le choix de garder ces offres-là aussi, même si ce ne sont pas les plus rentables économiquement, mais, pardon, j'en perds mon écouteur, mais parce que ça me rapporte du kiff et ça me rapporte du sens et de la mission. Donc ça, ces offres-là, c'est de se dire comment je peux en faire plus, comment je peux faire davantage d'offres qui me rapportent des sous ou d'offres qui me rendent, qui me remplissent de sens. En intensifiant mes interactions avec la cible qui est en face, en rendant aussi ces offres plus sexy, plus attractives. Et encore une fois, ça se verra demain dans l'effet bonne mine. Et peut-être aussi en faisant des sortes de packs, en faisant des packages, vous voyez, en les mutualisant pour faire une offre complète plutôt que juste des choses individuelles. Ou ça peut être l'effet inverse, si on a une offre trop complète et qui a du mal à trouver preneur parce que justement, bah, il y a trop de choses et ça représente un volume trop conséquent pour quelqu'un qui ne connaît pas encore, ça peut être l'effet inverse de comment je découpe ça en morceaux pour pouvoir vendre des petits morceaux à droite, à gauche, au lieu de vendre, on prend souvent l'image de la pizza, bah, au lieu de vendre une pizza entière, peut-être vendre des parts de pizza. Vous voyez, c'est comment je peux jouer en fait sur ces ratios-là. Mais la première étape vraiment pour pouvoir aller jusque-là, c'est de faire le tri un peu dans vos armoires là et de se dire, franchement, qu'est-ce qui prend mon énergie, qu'est-ce qui me donne du plaisir, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que j'ai du plaisir à vendre, à proposer aux autres ou pas. Et ça, si je vous donne une anecdote, en fait, je me suis rendu compte il y a 2 ans, et je m'en suis pas rendu compte toute seule parce qu'effectivement, on prend rarement le temps d'analyser comme ça son marché, mais je me suis rendu compte il y a 2 ans qu'il y avait une activité qui me prenait 40% de mon temps pour me rapporter 10% de mon chiffre d'affaires. C'était pas possible. 40% de mon temps pour 10% de mon chiffre d'affaires. Vous voyez que ça m'empêchait finalement de continuer à grandir parce que ça me prenait trop de temps et que ça ne me rapportait pas assez en termes financiers. C'est une activité que j'aime bien faire, mais c'est pas non plus celle que je kiffe le plus, mais c'est une activité qui était importante pour moi. Donc je l'ai conservée, sauf qu'aujourd'hui, elle me rapporte toujours 10% de mon chiffre d'affaires, mais elle me prend aussi 10% de mon temps. Là, c'est cool. Mais voilà, donc c'est ça, l'idée, c'est de comment on peut restructurer aussi les choses pour que ce soit plus cohérent et pouvoir faire des ajustements entre qu'est-ce qui me rapporte de l'argent, qu'est-ce qui me rapporte du plaisir. Et pas se laisser envahir par des prestations. Souvent, ce sont des prestations qu'on fait en sous-traitance. Ça peut vous donner des indications. Ce qu'on fait en sous-traitance souvent est moins payé. Alors, ça a des gros avantages, hein, c'est qu'on n'a pas à aller chercher la prospection, ça nous assure un récurrent, c'est du chiffre d'affaires qui rentre tout seul, entre guillemets, puisque ce n'est pas nous qui allons le chercher, mais ce sont des prestats qui sont bien moins payés. Donc, comment je peux aussi, moi, développer en parallèle de ça, je garde ça, ça me fait un matelas, mais comment je peux aller chercher, moi, de la presta à plus haute valeur ajoutée en direct, par exemple. Ça peut être ça. Ça, c'est pour vous donner un exemple. Vous trouvez les vôtres dans votre activité, mais c'est commencer aujourd'hui par faire ce tri-là, de se dire, OK, quels sont les prestats qui sont vraiment rentables? Et ça, c'est facile. Il y a un indicateur pour ça qui est assez simple. Par rapport à ce que vous faites, ça doit marcher. C'est de se dire, OK, voilà le chiffre d'affaires que j'ai fait dans l'année, dans les 6 mois, dans les 3 mois, peu importe, suivant ce que vous avez comme historique à votre disposition. Et combien de jours j'ai fait, ou combien d'heures, ou combien de prestations j'ai fait
pour tel type de clientèle ou tel type de prestation et tel autre, etc. Et comme ça, vous faites la répartition et vous regardez qu'est-ce qui vous prend du temps et qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent. Et après, vous rajoutez votre critère subjectif qui est qu'est-ce qui me prend du plaisir, qu'est-ce qui me donne du plaisir, pardon, et qu'est-ce qui me prend de l'énergie sans me rapporter de plaisir. Ça, c'est votre indicateur vraiment perso et ça, c'est chacun en fonction de vos valeurs et de ce qui vous anime au quotidien. J'ai cru que j'avais pas lancé l'enregistrement. Vous avez vu le doute envahir mon regard. Mais tout va bien. Donc, euh, donc voilà. Donc l'idée, c'est ça. J'analyse. Qu'est-ce que j'ai fait comme prestat sur les 3 mois, 6 mois, un an qui sont passés? Quelle est la répartition en termes de temps et en termes de chiffre d'affaires? Et puis, votre petit ajusteur là de perso qui est votre niveau de kiff. Il y a Asna qui vient de rentrer. Hop, je la fais rentrer, mais Asna, elle arrive à la fin de la présentation. C'est pas grave, on va quand même l'accueillir. Euh, donc pour demain, effectivement, c'est ça l'idée, c'est de se dire, OK, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me porte pas, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Et donc, de mettre encore une fois, soit publiquement, soit sur un message privé, une chose que vous allez arrêter. Il y a peut-être des choses où vous allez dire, stop, ça me rapporte pas d'argent, ça me prend du temps et je kiffe pas du tout, que j'arrête. Une chose, au contraire, que vous avez envie de développer, quelque chose qui vraiment vous donne du plaisir, mais peut-être que vous ne vendez pas assez, vous n'en avez pas assez là tout de suite, mais c'est vraiment le truc, ça vous fait kiffer, vous y croyez, vous avez vraiment envie de le développer. Et puis, en joker, si vous avez une idée de quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore construit, mais que vous avez envie de mettre en pratique. Mais c'est surtout, qu'est-ce que j'arrête? Parce que ça, vraiment, no way, quoi. Ça rapporte pas d'argent et ça me prend mon énergie, j'aime pas ça. Et la deuxième chose, c'est quel est le truc que vraiment j'ai envie de développer, j'ai envie de vendre plus parce que là, vraiment, c'est vraiment ce qui m'anime et je pourrais me lever tous les matins de super bonne humeur pour faire ça. Comme moi, faire les challenges et les masterclass, je peux me lever tous les jours de bonne humeur pour faire ça. Donc, c'est ça l'idée. Si on est au début de son activité, Laura, tu peux regarder déjà sur les derniers mois qui sont passés, si tu as déjà eu des premiers clients. Tu vois, déjà, ça peut te donner une idée. Mais sinon, tu pars de ben, comment toi, tu te projettes, qu'est-ce que tu as envie de faire et surtout, ben, quelle est l'offre que tu as déjà constituée mais que tu veux vendre davantage. Et puis peut-être si tu as déjà une idée de quelque chose que tu ne proposes pas encore et vers quoi tu aimerais aller. OK? Est-ce que c'est clair? Si tu as une autre question, tu peux réagir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je rappelle qu'il y a 1 heure d'accompagnement. On répond à toutes vos questions pendant 1 heure que vous pourrez caler grâce à un calendrier, donc à un moment qui vous arrangera pendant l'été. Euh, oui, de Laura, donc c'est parfait, ça c'est cool. Et voilà, et puis de toute façon, gagnant, pas gagnant, ça c'est pas très grave parce que 2 choses. Premièrement, il y aura une fiche mémo qui sera offerte à tout le monde parce que l'important, c'est de participer. Donc ça, c'est notre cadeau pour tous. Et puis, la deuxième chose, c'est que bah, le plus beau cadeau, c'est vous quand même. C'est que ce travail-là, vous le faites pour vous, pour votre activité et que ça va vous servir. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, c'est que ça vous serve à quelque chose et que ça vous permette d'avancer soit pour démarrer votre activité, soit pour lui faire passer un palier. C'est ça qui est intéressant, c'est de prendre le temps, parce qu'encore une fois, très, très, très rarement, la semaine prochaine, je vais être 4 jours en séminaire où je vais faire que ça, prendre du recul sur mon business, parce que c'est tellement important d'analyser ces choses qu'on ne prend jamais le temps d'analyser quand on est tout seul dans son. Donc, je compte sur vous pour me communiquer comme vous voulez. Encore une fois, prenez mon petit hashtag SummerPeps et soit vous mettez sur les réseaux parce que vous êtes super content d'en parler et vous dites ouais, je participe au challenge, c'est cool. Et voilà mes 2 offres, celle que je vais arrêter, celle que je vais faire. Soit vous n'avez pas envie de le dire publiquement et vous nous faites un message privé. Vous pouvez aussi faire les deux. Vous pouvez nous faire un message privé avec les infos et mettre un youpi, on est trop content en public. Hein. Tout est possible. C'est vous, suivant comment vous le sentez. OK? L'idée, c'est qu'on se retrouve demain midi pour la suite. Donc demain, on verra comment justement cette offre, alors celle qu'on veut arrêter,
on l'arrête. Mais celle que on veut développer, comment on la pimpe, hein, comment on lui met un petit effet blush bonne mine, là, qu'elle bronze un peu, pour qu'elle ait l'air plus radieuse, plus rayonnante et qu'on puisse après plus facilement aller flirter. OK? Donc ça, c'est le programme pour demain, midi pile, en replay. Vous le recevez de toute façon si vous êtes inscrit, pardon, je dis au féminin parce que j'ai que des filles là tout de suite en connexion, mais je sais qu'il y a des garçons aussi qui vont regarder en replay. Donc si quand vous êtes inscrit au challenge, surveillez bien vos mails parce que vous recevez un mail automatiquement avec le lien du replay. Donc c'est là que vous allez pouvoir le retrouver. OK? Et demain, si je dis pas de bêtises, c'est le même lien de connexion tous les jours. Donc on peut reprendre le même lien Zoom pour se connecter à midi. Je vous souhaite une très très belle journée. Travaillez bien sur cette analyse de vos offres et puis on se retrouve demain midi pour la suite. Bonne journée.